On s'interroge sur le pourquoi des choses. Il ne comprend pas pourquoi Dieu est miséricordieux. Permet-il au mangeur de la viande de lui d'accomplir son œuvre capitaliste. Et Dieu se fit homme pour être aimé et compris des hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. La vie est rythmée par le bien et le mal. La vie sur terre, cela s'entend. Le bien va avec le bonheur, tout ce qui est bon dans l'heure. Et le mal va avec le malheur, tout ce qui est mal dans l'heure. Eh bien, nous sommes dans le ventre de la nuit, dans le cadre de sixième sens, vision nocturne, pour explorer l'inexpliqué. Et justement, nous rencontrons Koyesu, Alagi Koyesu. Koyesu, avec lui, nous parlons de la chance, mais aussi de la malchance. Le bien et le mal se côtoient avec Koyesu. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Vision Nocturne 6e Sens, notre chaîne YouTube. Merci de vos réactions. Merci en tout cas de vos commentaires. Merci une fois de plus de dénoncer et de continuer de dénoncer des anarcheurs potentiels, des escrocs qui sont certainement parmi nous habillés de col blanc. Alors nous sommes avec vous, vous êtes avec nous. Nous allons donc trouver ensemble les solutions pour régler les choses et dire simplement qu'en Afrique, bien entendu, il y a de la valeur, traditionnelle africaine qu'il faille relever. Les défis sont nombreux. Avec vous, avec nous, nous recevons donc Alagi Koyesu qui nous parle de la chance et de la malchance. Koyesu, bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous à nos internautes. Bonsoir amis auditeurs et téléspectateurs. Nous sommes Alagi Koyesu, médium, herboriste et guérisseur. Aujourd'hui, nous parlons de la chance. La chance est un concept qui exprime la réalisation d'un événement positif. Il améliore aussi la situation humaine et il exprime ou à certaines entités des événements avec les causes à effet. Comment est-ce qu'on peut, la chance pour vous, y a-t-il des conditions, des prédispositions à avoir pour avoir la chance ou voilà justement à ce niveau-là? Qu'est-ce qui favorise la chance? Bien sûr, je vous remercie de cette question. Vous savez, Dieu nous a donné des armes pour pouvoir réussir dans cette vie. La foi, la bénédiction et le sacrifice. Quand vous avez ces trois trucs en vous, vous ne pouvez jamais souffrir dans votre vie. Dites-vous que quelqu'un qui n'a pas la chance, c'est qu'il est malheureux. Il est envoûté. Il n'a pas la bénédiction. Quand vous faites des sacrifices, ça vous épargne de tout ce que va venir de mauvais. Et le bonheur s'approche de vous. Souvent, les gens ont tendance à dire qu'ils n'ont pas la chance, ils n'ont pas la chance. La bouche qui mange le sel n'a des vibrations négatives comme positives. Donc quand vous dites que vous n'avez pas la chance, c'est comme une prière, vous le faites. Et tôt ou tard, ça va agir. Donc soyez positif dans la vie. Dites-vous que l'impossible n'existe pas. Il faut persévérer. Vous positivez toutes choses en toutes circonstances. Et en fin de compte, vous aurez ce que votre cœur désire. Qu'est-ce que Koyesu peut faire pour que ceux qui nous suivent là maintenant et qui estiment qu'ils n'ont pas la chance puissent avoir la chance? Que peut faire Koyesu? Vous savez, le système qui régit la planète Terre a souvent des défaillances en telle enseigne que nul n'est à l'abri de tout danger. Aujourd'hui où nous parlons, certains se disent qu'ils sont bien nantis, donc ce sont des trucs que nous racontons. Et quelques temps plus tard, ces mêmes viennent s'asseoir pour dire que voilà, à tel moment, voilà, je pouvais faire tant, je pouvais faire tant. C'est dû au fait qu'il n'a pas entretenu la chance. Quelqu'un qui n'a pas la chance, c'est qu'il est envoûté. Il faut le désenvoûter. Levez toutes ces salutés. En fonction de ça, même si vous attrapez du charbon, ça devient de l'or dans votre main. Donc, il faut toujours se préparer, il faut toujours se prémunir des mauvais sorts. Il faut toujours faire des sacrifices.
pour pouvoir dégager le mauvais sort qui est derrière vous. Et le bonheur qui est loin, Dieu va tirer pour s'approcher de vous. Et ce qui est à côté de vous, Dieu vous le donnera. Vous savez, aujourd'hui, la vérité, le mensonge est applaudi par les hypocrites. Et la vérité est méprisée par les gens. Nous ne sommes pas là pour vous dire que nous sommes plus forts que les autres. Mais aujourd'hui, nous travaillons avec la foi, la sincérité. Ça nous habite dans ce cabinet. Si nous pouvons, nous allons vous dire que nous le pouvons. Si nous ne le pouvons pas, nous allons vous dire. Vous êtes nombreux aujourd'hui sur la toile, beaucoup de farceurs, beaucoup d'escrocs d'arnaqueurs. On ne sait plus qui donne quoi, qui fait quoi. En fin de compte, vous, comment comptez-vous rassurer ceux qui vous suivent là pour dire effectivement, vous êtes le meilleur, vous êtes le bon, vous n'êtes pas dans le mauvais camp des arnaqueurs? Comme je venais de vous le dire tout à l'heure, la sincérité habite un individu, pas dans le physique. À nous entendre parler, si c'est du concret où nous faisons ou pas, vous allez le savoir. Mais un maçon est fort quand il est au pied du mur. C'est pas dans la bouche en disant que je peux faire tel truc que les gens vont vous croire. C'est en fonction de votre passé et ceux qui vont vous croiser demain sauront que soit vous faites du concret ou bien vous ne faites pas du concret. Nous ne sommes pas là pour anarquer qui que ce soit. Soit si nous le pouvons, nous allons vous le dire. Si nous ne le pouvons pas, nous vous dirons que nous ne pouvons pas faire cela. Et si aujourd'hui nous sommes en train de vous parler ici, nous ne sommes pas arrivés parce que nous n'avons pas à faire, nous n'avons pas trouvé du travail à faire que nous sommes arrivés ici. Ce n'est pas une certaine nécessité qu'on ne peut pas tout dévoiler à l'antenne. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour pouvoir nous apporter de l'aide. Quels sont les supports que vous utilisez pour traiter les malchanceux? Vous avez parlé de bains, vous avez parlé de sacrifices. De quoi il s'agit concrètement? On peut faire un sacrifice pour se débarrasser de tout mal. On peut faire des bains aussi pour se désenvoûter. On peut aussi faire beaucoup de sacrifices pour avoir, comment on appelle ça, la bénédiction, comme je vous le disais tout à l'heure. Pour tout individu qui n'a pas la foi, ne peut pas faire quelque chose. Comme le dit dans certains les religieux, la foi déplace des montagnes. Quand vous avez la foi et quand vous avez la bénédiction, vous faites beaucoup de sacrifices, Dieu va vous épargner de beaucoup de choses. Et ce que vous n'avez pas pensé, Dieu vous le donnera. Tout le monde ce monde est à la recherche du savoir, mais vers qui il faut se tourner? Vers ceux qui ont ce savoir. Si vous êtes malade aujourd'hui, que vous partez chez un médecin, celui peut vous trouver la guérison. Vous êtes malade, vous partez chez un guérisseur, celui peut vous trouver la guérison. Mais vous êtes malade, vous partez voir, comment on appelle ça, un conducteur de taxi, mais il ne peut pas vous guérir. Il a quelle connaissance dedans? Donc quelqu'un qui est mal formé va toujours vous donner des mauvais traitements. Nous n'allons pas dire que nous sommes les mieux formés, mais nous rendons grâce à Dieu parce que nombreux sont ceux qui en sollicitent et qui nous félicitent pour ce qui est bien fait. On aurait dû certainement commencer par là, mais qui est Koyesu en fait? Il travaille avec quoi? Avec qui? Koyesu, il est médium, il est herboriste, il est guérisseur. Quand on dit médium, c'est quelqu'un qui lit entre le passé et entre le visible et l'invisible. D'où cela vous est venu, tous ces pouvoirs? C'est très long. C'est très long. Je ne sais pas si le temps qui nous est imparti nous pourra permettre de vous situer. Mais dites-vous que j'étais à l'école et puis bon, à la suite des choses, je suis allé accompagner mon grand-père pour aller chercher des feuilles. Et puis j'ai été égaré dans la forêt pendant des années. Et après avoir me retrouvé et que je suis revenu au village, je devais continuer encore l'école, mais tout le temps j'étais malade, À l'issue des consultations chez des gens, sur certains, on me disait qu'il fallait forcément que je traite des gens. C'est ainsi que je suis. Est-ce que vous travaillez avec des djinns, des génies et tout ça? Je travaille avec des génies. Je travaille avec des génies parce que c'est eux qui m'ont pris dans la forêt là-bas. Et ils m'ont initié, ils m'ont montré ce qu'il fallait faire pour pouvoir aider les gens. Et cela fait plus de 25 ans que nous faisons ce travail. Bien, alors on ne peut pas parler de chance sans parler de malchance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir la malchance? Plusieurs choses peuvent faire que vous pouvez ne pas avoir la malchance. Aujourd'hui, les jeunes gens ne font pas de respect et ne font pas de différence, ne font pas de respect entre les vieilles personnes et les petites personnes. Ils n'ont plus aucun respect pour les grandes personnes. Ils peuvent vous parler n'importe comment, ils ne peuvent pas aider, ils ne peuvent pas rendre service. Quand vous n'avez pas de bénédiction, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous n'avez pas de bénédiction et quand vous avez la malchance, vous êtes maudit, vous voulez des trucs, vous ne pouvez pas avoir ce que vous voudrez. Donc pour être clair, faut que vous respectez beaucoup les gens. Il faut beaucoup respecter les gens. Il faut avoir beaucoup de bénédictions pour faire beaucoup de sacrifices. Seul gage qui peut vous permettre de réussir dans votre vie et avoir une longue vie. Faites un appel pour terminer cette émission à tous ceux qui nous suivent là maintenant. Tous ceux qui nous suivent doivent prêter une oreille attentive à tout le message que nous passons. Aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées.
beaucoup continuer à se passer. Comme nous le disons, nous ne sommes pas les meilleurs. Mais avec la foi, je crois bien que tout ce que vous allez nous solliciter, nous pourrons faire quelque chose. Nous travaillons avec la grâce de Dieu. Seul Dieu peut bénir un individu ou seul Dieu peut écarter quelqu'un. Mais Dieu n'a jamais écarté quelqu'un. Pourvu que nous l'écoutions, nous pouvons avoir ce que nous cherchons dans notre vie. Et la santé, et le bonheur, et la réussite, et tout ce que vous considérez comme de bon. Vous pouvez vous épanouir dans votre vie. Merci beaucoup, contact. Nos contacts sont les suivants. 225 57 89 36 06. Bien, mesdames et messieurs, vous nous avez suivis avec attention. Merci encore une fois de nous suivre davantage et vous serez des nôtres tout le temps. Alors, restons donc ensemble de sorte que nous puissions trouver les solutions aux âmes de l'humain. Mesdames et messieurs, nous étions avec Koyesu, Alagi Koyesu. Restez toujours connectés, Vision Nocturne 6.